Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. Deux chefs d'État et le président de la Commission de l'Union africaine étaient autour du président guinéen ce lundi 24 avril. Plusieurs décisions ont été prises sur les réformes institutionnelles à apporter au sein de l'organisation panafricaine. Au Zimbabwe, le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai et l'ex-vice-présidente du pays, Joyce Mujuru, ont annoncé la formation d'une alliance contre le président Robert Mugabe, une coalition qui vise à faire tomber le régime du chef de l'État zimbabwéen au pouvoir depuis 37 ans. Et le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lauréat du prix académicien honoraire, un prix qui récompense les personnalités ayant contribué à la promotion de la langue espagnole dans le monde. Une réunion de haut niveau de l'Union africaine s'est tenue ce lundi 24 avril à Conakry, en Guinée. Cette rencontre a connu la présence des présidents Paul Kagame du Rwanda, Idriss Déby Itno du Tchad, le président Alpha Condé de la Guinée et le président en exercice de l'Union africaine, ainsi que Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. La présentation du rapport sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine était le sujet principal de cette réunion. Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. C'est lors du 27e sommet de l'Union africaine en juillet 2016 que le président rwandais s'est vu confier la mission de réformer l'Union africaine dans le but d'améliorer son efficacité. Entouré de 9 experts, Paul Kagame a produit un premier document contenant les stratégies à mettre en œuvre. À Conakry, ce lundi 24 avril 2017, il rencontre le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, pour présenter ses conclusions. Le message est clair, le contexte global change vite. En construisant une unité fondée sur une vision commune de notre continent et l'expression de nos intérêts, nous pourrons ainsi ouvrir une voie qui favorisera l'Afrique. L'Union africaine veut faire peau neuve. Les propositions de l'équipe du président rwandais Paul Kagame pour restructurer l'UA se basent notamment sur la redéfinition de ses priorités fondamentales. Entre autres, une meilleure division du travail entre la Commission, les communautés économiques régionales et les États membres, ainsi que la transformation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD en agence de développement de l'UA. Les délibérations ici des consultations sur ce travail vont contribuer à une réforme efficace et adéquate de notre institution et relever ainsi les défis innombrables qui y sont rattachés. L'extrême importance de la réforme qui nous mobilise aujourd'hui nous invite à donner un ton ferme de notre volonté de la faire aboutir dans les meilleurs délais. En plus des réformes politiques telles que le renforcement des compétences du président de la Commission, ce projet vise aussi la mise en œuvre immédiate de la taxe dite Kaberuka, une taxe de 0,2% sur les importations des pays membres pour financer le fonctionnement de l'institution. Au Zimbabwe, les deux principaux partis d'opposition ont formé ce mercredi 19 avril une coalition pour faire face au président Robert Mugabe lors des élections générales de 2018. Il s'agit du mouvement pour un changement démocratique de Morgan Tsvangirai et du Parti national pour le peuple de l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru. Les précisions de Sharon Kamara. L'union était indispensable pour faire face à Robert Mugabe. Au Zimbabwe, les principales figures de l'opposition, Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru, l'ex-vice-présidente qui dirige actuellement le Parti national du peuple, ont créé une coalition pour mettre fin au règne du président qui dure depuis 1980. Le Zimbabwe et l'intérêt de tout son peuple sont plus importants que n'importe lequel d'entre nous. Nous devons aux générations futures et à nous-mêmes de tout faire pour ne pas échouer en 2018. Le chef du mouvement pour un changement démocratique, Morgan Tsvangirai, n'en est pas à son premier essai. Lors des élections présidentielles de 2008, il était arrivé en tête au premier tour et avait dû retirer sa candidature pour apaiser les fortes tensions avec les partisans du président Mugabe. Après son échec à la présidentielle de 2013, il prépare actuellement la campagne de 2018 et tente de réunir tous les partis d'opposition. L'objectif de cette coalition, c'est effectivement de constituer une alternative suffisamment forte pour pouvoir aux élections prochaines renverser le régime. Parce que le régime de Mugabe est installé depuis l'indépendance du pays. C'est une formation politique ancrée dans le pays au plus profond
Et généralement, ce genre de formation est toujours difficile à combattre politiquement. À la tête du Zimbabwe depuis 37 ans, Robert Mugabe, qui est âgé de 93 ans, a l'intention de briguer un autre mandat en 2018. L'objectif de la coalition est de mettre fin à ce règne et de sortir le pays de la crise économique dans laquelle il est plongé. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, récompensé pour son action en faveur de la recherche scientifique et pour sa contribution à la propagation de la langue espagnole dans le monde. Il a reçu ce dimanche 23 avril à Bata le prix académicien honoraire. Reportage de Léopoldo Mbaswe. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lauréat du prix académicien honoraire pour l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole. Obiang Nguema Mbasogo a reçu ce prix pour sa contribution à la création d'une académie de la langue espagnole dans le pays. Le prix académicien honoraire est une distinction consacrée aux personnalités qui ont contribué à l'expansion de la langue espagnole dans le monde. De su personal apuesta por la hispanidad guineoecuatoriana. Pour son engagement dans la création de l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, pour avoir offert l'immeuble qui abrite le siège de cette jeune académie, pour la subvention financière que nous avons reçue, ce qui a permis à notre institution de répondre aux objectifs de promotion, de protection et de diffusion de la langue espagnole, nous nous sommes sentis dans l'obligation de lui décerner la distinction d'académicien honoraire. De lo que los estatutos nos autoriza, otorgarle esta condición. Créée le 8 octobre 2008, l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole est une institution académique et culturelle qui a pour objectif de cultiver et promouvoir la parfaite utilisation de la langue espagnole en Guinée équatoriale et dans le monde. Le chef de l'État équato-guinéen a été le premier lauréat de ce prix. Depuis le 3 août 1979, mon gouvernement a fait de grands efforts pour l'expansion et l'enrichissement de la langue espagnole en République de Guinée équatoriale. Nous avons augmenté le nombre d'écoles et de centres professionnels qui collaborent avec l'Université nationale de Guinée équatoriale. Tous ces centres et la récente Université afro-américaine d'Oyala forment et contribueront à former les professionnels qui dirigent l'administration nationale. Avec le slogan « Une langue, une destination », l'Académie équato-guinéenne de la langue espagnole, qui compte 18 membres dans son organisation, a comme projet immédiat l'ouverture de délégations régionales dans l'ensemble du pays. Ces délégations contribueront à la création de concours littéraires à tous les niveaux. Ce mardi 25 avril est marqué par la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie infectieuse à l'origine de 429 000 décès dans le monde en 2015 et en particulier en Afrique subsaharienne. Pour l'OMS, il est urgent d'investir dans des mesures de prévention et rappelle que les moustiquaires imprégnés d'insecticides sont le principal moyen de prévenir cette pathologie. Et le plus grand événement culturel mondial de l'année se passe en Guinée. Depuis ce 23 avril, Conakry est la capitale mondiale du livre 2017. Après Wrocław en Pologne, la ville guinéenne a été désignée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Reportage d'Emmanuel Melimono. Une année durant, la capitale guinéenne sera la capitale mondiale du livre. Ce sont 12 mois d'exposition, de foires, de rendez-vous culturels, de cafés littéraires, de représentations théâtrales, de ballets et d'ateliers qui s'ouvrent à Conakry. Le projet de la ville pour la promotion du livre, de la culture et de l'alphabétisation a séduit l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. La directrice générale a salué la décision du comité de désigner Conakry et elle a déclaré: les livres, l'apprentissage et la lecture sont essentiels à la vie. Le fort investissement de la République de Guinée et de son président dans la promotion des livres et de l'alphabétisation témoigne d'une vision claire de la culture et l'éducation en tant que moteur de développement, et l'UNESCO est déterminée à soutenir ces efforts. Le taux d'analphabétisme en Guinée est de 60%. Afin de mieux promouvoir la lecture, les autorités guinéennes annoncent à long terme un projet de construction d'une médiathèque dans les communes de Conakry et d'une série de points de lecture dans les quartiers. Ce projet est estimé à 5 milliards de francs CFA. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, est un juste retour des choses qui flatte l'orgueil de toute l'Afrique en général et de la Guinée en particulier. Grande première, c'est aussi un privilège qui ne doit laisser aucun Guinéen indifférent. C'est le lieu de rendre hommage à tous les pionniers de la littérature africaine en général et guinéenne en particulier pour leur rôle d'éveil de conscience dans une Afrique
en proie à la dépersonnalisation et à la perte de son identité culturelle. Conakry est la première capitale africaine francophone à être nommée par l'UNESCO capitale mondiale du livre. L'institution internationale atteste vouloir faire de la ville la capitale africaine du livre, comme Ouagadougou l'est pour le cinéma. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.